Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous et cette Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby que vous avez pu vivre hier sur Sud Radio. Et évidemment la radio du rugby et l'UBB qui débute mais alors parfaitement la défense de son titre. Et oui Maxime, les coéquipiers de Maxime Lucu commencent cette nouvelle campagne avec un succès sur la pelouse des Stormers. Et quelle victoire, 46-33 avec 7 essais et le bonus offensif à la clé. Tout ça alors que l'UBB était pourtant mené de 11 points à la pause. Mais l'abnégation bordelaise a fini par payer, comme sur cet essai de l'ouvreur Mathieu Jalibert. François Trio au commentaire. Avec maintenant Barlow, tiens justement le talonneur remplaçant, qui est à la manœuvre sur ce ballon porté, qui a gagné maintenant à peu près une dizaine de mètres, qui se réaxe vers le centre du terrain, mais Tameifuna qui sort pour Lucu, avantage en cours. Le retour intérieur pour Penaud, qui donne pour Jalibert, l'essai entre les poteaux, l'essai peut-être de la victoire. C'est comme à l'entraînement, ils se baladent, ces Bordelais, et ils sont en train donc de prendre l'avantage. 39-33, 12 minutes de la fin avant la transformation. L'UBB revient donc d'Afrique du Sud avec 5 points, une performance rendue possible grâce à un banc des remplaçants qui a tout bonnement martyrisé les Bulls en seconde période en n'encaissant aucun point. C'est en tout cas l'analyse de Bastien Verne-Taillefer, 3e ligne bordelais. On savait que si on était là pendant 20 minutes ou en première mi-temps avec la chaleur, tout ça, l'apport du banc chez nous ferait la différence. Donc non, ça a été de rien lâcher. Nous les gros, on faisait plutôt une bonne première mi-temps en conquête directe, donc c'était de pousser là-dessus. Et puis comme je vous dis, surtout l'apport du banc qui allait nous faire du bien. Donc c'est vrai que c'est 2 mi-temps un peu distinctes, mais quand on a réussi à les acculer dans leur camp, pour nous ça a été plus facile. C'est en tout cas l'analyse de Bastien Verne-Taillefer. Et dans les autres résultats de cette première journée de Champions Cup, le stade Rochelet s'est lui aussi imposé 39-20 à domicile face aux Anglais de Leicester. Et en revanche, ça ne passe pas pour Clermont, largement dominé sur la pelouse des Saracens, 47-10. Place aujourd'hui aux 3 derniers clubs français à faire leur entrée en lice dans la compétition. Ça commence dès 14h avec Pau qui accueille Northampton. À 16h15, Toulouse reçoit les Sharks de Durban. Un match très attendu dans les rangs des champions de France, comme l'a confié Anthony Gelon avant la rencontre. On est prêt, on sait que les Sudaf, on les a joués certains avec l'équipe de France, on sait comment ils sont. Et là, c'est un peu les mêmes. Ils ont un peu le même système de jeu que ceux de l'équipe nationale. Donc, on sait à quoi s'attendre nous devant. Et ce match, on l'attend impatiemment depuis un moment. Et je suis sûr que ça va être bien, ça, dimanche après-midi. Et enfin, à 18h30, autre club rouge et noir a débuté son aventure. Toulon se déplace à Édimbourg. Le football, à présent, mon cher Jules, avec la Ligue 1 et un PSG ultra dominateur hier soir et qui n'a fait, mais alors, qu'une seule bouchée du Stade Rennais. C'est simple, Maxime. Rennes n'a tout simplement pas existé hier soir au Parc des Princes. Et Paris s'est largement imposé 5-0 avec l'un des artisans de ce succès qui n'est autre que le Géorgien Kvaratskhelia, auteur d'un doublé. On va revivre le premier de ces 2 buts avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+, la spéciale du joueur à l'entrée de la surface pour lancer son équipe. Avec Kvara face à Frankowski, que va-t-il inventer? Il revient sur son pied droit. Kvara à l'intérieur de la surface de réparation. Et Kvara, le magicien géorgien, au bout de cette contre-attaque, après avoir été sauvé par le poteau. Paris est devant. Kvara à la baguette magique. Et avec ce succès, Paris suit le rythme imposé par le leader du championnat Lens qui s'est imposé 2-1 hier à Nantes. Suite et fin de la 15e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 4 matchs, dont le Havre contre le Paris FC à 17h15 ou encore Lorient qui reçoit l'OL à 20h45. Un mot également de natation parce qu'il y a une bonne surprise avec la nouvelle performance d'un certain Léon Marchand. Et oui, c'est aux États-Unis à l'US Open et le Français qui a parfaitement tenu son rang puisqu'il s'est imposé dans la nuit lors du 200 mètres papillon avec un très beau temps de 1 minute 52 secondes 57 centièmes. C'est à peine plus d'une seconde de plus que son temps record aux Jeux Olympiques 2024. Très grosse performance du Français puisque le deuxième pointe à plus de 3 secondes de l'arrivée. Et puis un peu de Formule 1, vous en avez l'habitude pour terminer ce journal, puisque ça y est, c'est le jour J, celui qui va déterminer le champion du monde 2025. Et ils sont encore 3 à viser la couronne mondiale et vont donc tout donner sur la piste d'Abu Dhabi. Et pour l'instant, c'est bien le quadruple tenant du titre Verstappen qui est le mieux placé, puisque le Néerlandais s'est emparé de la pole position hier à l'issue des qualifications, mais Norris et Piastri n'ont pas dit leur dernier mot et se positionnent respectivement 2e et 3e sur la grille. Mais qui de Max Verstappen, Lando Norris ou Oscar Piastri va s'imposer? Réponse à partir de 14h. Et pour rappel, si Lando Norris gagne le championnat, c'est terminé. Il n'y a plus d'autres possibilités. Ce sera lui le champion du monde. Donc c'est ça à suivre aujourd'hui à partir de 14h. Merci beaucoup mon cher Jules Boscherini.